Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle rubrique dans laquelle je vais vous parler des jeux que j'ai joués dans le mois. On va parler un petit peu statistiques, on va parler aussi des différents jeux auxquels j'ai pu jouer. Alors ça sera pas des reviews ultra complètes parce que forcément je joue beaucoup, donc la vidéo va pas durer 24 heures non plus. À savoir que ce mois-ci, j'ai fait 117 parties de jeux de société, la plupart, quasiment toutes d'ailleurs en solo parce que ce mois-ci j'ai pas beaucoup joué avec ma compagne et j'ai joué au final à 18 jeux différents. Et on va y aller en commençant par le jeu auquel je le moins joué, jusqu'au jeu qui a finalement monopolisé le plus de mon temps, en tout cas en termes de nombre de parties, parce qu'en termes de temps de jeu, c'est des fois un petit peu différent. Alors, le jeu auquel j'ai le moins joué ce mois-ci, une seule partie sur Splendor Duel, c'est assez simple, c'est un cadeau de Noël, j'ai eu la semaine dernière, donc ça fait même pas une semaine. On a eu le temps de l'essayer avec ma compagne, on a fait une première partie, plutôt sympa, je l'ai défoncé. Elle était en train de prendre son temps, d'apprécier, de jouer avec les petits trucs, etc. Et moi, j'ai directement focalisé sur mes conditions de victoire, donc j'y suis allé assez vite. Un petit jeu assez sympa où on va pouvoir récupérer des petits jetons sur un plateau à la manière de Sobek de joueurs. Ça va être réparti en faisant une petite spirale. C'est un jeu qui est assez sympa, plusieurs moyens de gagner, en misant le nombre de points de victoire, en maximisant une certaine couleur de carte, ou au contraire en essayant de récupérer des couronnes sur différentes cartes. Pour l'instant, j'ai pas un avis vraiment franc sur le jeu puisque j'ai pu faire qu'une partie, donc je vais être assez bref. On en parlera peut-être en vidéo un peu plus tard dans l'année. Une seule partie, mais en vrai 24 parties, puisqu'en fait ce sont des niveaux plus qu'un jeu de société. Il s'agit d'un casse-tête Marie, l'espèce de petit robot qui ressemble un petit peu à Wall-E, Marie et les unes foudroyées. Ça, je pense que je vais vous en faire une vidéo très prochainement parce que c'est sympa. C'est vraiment un petit casse-tête où on a un plateau, on a un autre petit robot et en fait on va paramétrer, on va programmer nos déplacements, on va avoir 5 petits jetons qui vont nous dire vous avez le droit d'utiliser ces actions pour arriver à la fin du niveau. Il va falloir les mettre dans un sens particulier pour lancer la ligne de commande afin d'arriver à la fin des niveaux. Il y a 40 niveaux différents, j'ai fait les 24 premiers, donc je suis maintenant au niveau moyen, j'ai fini les faciles, je suis moyen, il reste encore un niveau supérieur difficile. C'est vraiment très sympa, c'est casse-tête mais pas trop, c'est jamais trop corsé parce qu'il n'y a que 5 actions que l'on va pouvoir rajouter sur notre ligne de commande. Et ce qui est sympa, c'est que ça ne va pas être les 5 d'un coup, c'est qu'on va faire une action, on les réalise, on va rajouter une deuxième action par rapport à notre première, soit avant, soit après, on fait la ligne de commande et une troisième, etc. C'est plutôt sympa, ça je pense que je vous ferai une partie très prochainement dans les 2-3 prochaines semaines. Ensuite, Bullet Heart, un petit jeu que j'ai récupéré pareil la semaine dernière, je me suis acheté le 23 décembre, j'ai fait pour l'instant que 2 parties en solo, je suis en train d'approfondir les règles, etc. Donc j'ai pas vraiment encore non plus d'avis sur le jeu. C'est une sorte de puzzle bubble où en fait on va devoir détruire les différentes boulettes qui vont nous arriver chez nous et les envoyer sur le plateau de l'adversaire. Il y a un mode solo où ça va être une sorte de course, non pas contre la montre, mais de survie, c'est de tenir le plus de vagues possible avant que les petites boules nous atteignent. Il va y avoir aussi un mode combat de boss que j'ai pas encore pu essayer. Un jeu qui m'a l'air plutôt sympa, la direction artistique est vraiment sympa. Dans la boîte, dans les règles, il y a la moitié qui sont des images des différentes héroïnes qu'on va pouvoir utiliser, qui va être du scénario, etc. C'est vraiment très sympa. En tout cas, au niveau de la réalisation, au niveau du jeu, pour l'instant, pareil, j'apprends à découvrir les règles, ou du coup, je découvre les règles plutôt, c'est un peu plus français. Donc pour l'instant, je n'ai pas un avis très prononcé sur ce jeu, mais pareil, on va probablement en parler sur la chaîne. Ensuite, j'ai fait 2 parties de Tokaido Duo, pareil, un jeu que j'ai eu à Noël par ma sœur, un jeu finalement que j'ai mis sur ma liste plutôt parce que tout le monde en parlait, mais tout le monde parlait de Tokaido, un jeu très zen, très contemplatif, où on fait pas grand chose, mais je me dis du coup un jeu de société où on fait pas grand chose, où on lance un dé, on va avancer d'une case et c'est terminé, est-ce que c'est vraiment très séduisant? Mais du coup je l'ai mis sur ma liste parce que c'est pas cher, c'est 20 €, je me suis dit tout le monde en parle, c'est peut-être bien quand même, et clairement c'est vraiment un jeu feel good. Le soir, quand le bébé est couché, qu'il a mis un peu de temps à s'endormir, qu'il a pas mal pleuré, et ben nous là on est tranquille, on fait notre petite balade, on va avoir un marchand, un peintre et un voyageur, je ne sais plus comment il s'appelle, et on va avoir 3 dés, on va lancer les 3 dés, le premier joueur va choisir l'action qui correspond à un des dés, c'est-à-dire un dé qui correspond au marchand, un qui correspond au voyageur et un dé qui correspond au peintre. Le deuxième joueur va choisir l'autre et le premier va choisir du coup le dernier dé qui reste, et puis après on échange, et puis clairement les actions sont ultra simples.
Le voyageur, on lance le dé, il avance d'une case, il récupère le bonus de la case. Le peintre, il avance d'une case, il va peindre un tableau. C'est très simple, il n'y a pas énormément de réflexion, mais il y a 3 manières de gagner différentes. Et j'ai gagné les 2 parties et j'ai testé la victoire peintre parce que ma compagne avait plutôt joué les peintres à la première partie, elle était loin de gagner, donc je me suis dit, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'il n'y a pas des personnages qui sont plus faciles que d'autres? Et finalement, non, j'ai réussi à gagner quand même avec le pain, donc ça a l'air d'être finalement bien calibré. C'est très sympa, et puis oui, c'est un jeu, c'est joli, et puis on se casse pas la tête, on fait une action, c'est détente, on s'amuse, mais il n'y a pas besoin des fois de réfléchir pendant 3 heures pour s'amuser. Donc Tokaido, que 2 parties pour le moment, mais clairement il y en aura beaucoup plus cette année. Ensuite, j'ai fait 2 parties solo de Creature Comfort, un jeu qui fait un peu penser à Everdell par son design très animalier, sauf que c'est pas du tout pareil. On va être dans un jeu beaucoup plus simple, beaucoup moins de réflexion, beaucoup moins de combos. On va être dans une ville, on va avoir toutes des actions qu'on va pouvoir faire en fonction des dés, parce qu'il y a une forte chance, il y a une forte part de chance dans ce jeu. On va avoir 2 dés qui sont communs, qu'on va lancer avant la manche, comme ça on sait déjà quels 2 dés qui seront communs à tout le monde, mais qui pourront valider des actions, et puis on va du coup, en fonction de ces dés-là, choisir en avance, on va mettre nos pions, nos ouvriers sur différentes actions. Sauf que peut-être qu'on ne les fera pas, puisque une fois qu'on a placé tous nos ouvriers, on pourra lancer nos dés personnels, et puis du coup, en fonction des dés communs et de nos dés personnels, on verra quelles actions on arrive à réaliser grâce à ces dés. Du coup, il y a énormément d'aléatoire, on peut finalement peut-être pas rater une partie, mais si on n'a vraiment pas de chance, on peut mal juger. Alors pour bloquer un petit peu cet aléa, à chaque fois qu'un dé ne sera pas utilisé, à chaque fois qu'un ouvrier n'aura pas fait son action, vous pourrez récupérer un pansement qui va permettre de faire +1 ou -1 sur un dé au tour prochain, donc histoire d'être non plus pas totalement dépendant de la chance. Pareil, c'est un jeu très zen, il y a un petit peu de réflexion, mais on se laisse aller, fait pas énormément de choses au niveau mental, c'est assez simple. Et puis c'est joli. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, ma compagne aussi, on y joue assez régulièrement. J'ai voulu jouer un petit peu en solo, alors le solo c'est simplement du scoring. Mon scoring en solo n'est pas énorme, mais en même temps j'ai pas non plus 150 parties au compteur. Ensuite j'ai fait 3 parties de 1911 Amundsen versus Scott, là je vais être très rapide, j'ai fait une partie, j'ai fait plutôt une vidéo de règles et d'avis sur la chaîne, un jeu que je ne ressortirai pas. Je vous mets le lien en vidéo ici si ça vous intéresse, mais pour en parler très brièvement, finalement c'est un jeu où je trouve que on a vite fait le tour, le contenu est finalement assez peu riche pour vraiment s'amuser, mais bon, ça reste un petit jeu en duo dans une gamme très sympa qui est la gamme des années, on va l'appeler ça comme ça. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la vidéo si ça vous intéresse, mais moi je le garde pour la collection, mais je n'y jouerai plus. Ensuite, j'ai fait les 3 enquêtes de Star Wars Escape Game, donc c'est un jeu Unlock. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lancé d'Unlock, en fait, très longtemps que je n'avais pas lancé d'Unlock, ça devait faire plus d'1 an et demi, parce que avec la tablette, etc., si on veut laisser le son pour être dans l'ambiance, c'est compliqué de faire un Unlock le soir quand la petite dort. Et puis, on a toujours tendance à finir en retard avec ma compagne, et puis moi, à la booster un peu, parce que je suis stressé par le temps, et elle s'en fiche, et du coup, on avait un peu arrêté d'en jouer. Et là, j'étais tout seul un week-end, je me suis dit, allez, je vais me lancer Star Wars. Elle n'est pas une énorme fan de Star Wars, donc ça ne la dérangera pas si je fais celui-là sans elle. J'ai fait le premier niveau, que j'ai, la première enquête que j'ai terminée en 30 minutes sur l'heure. Première fois que je terminais une enquête aussi rapidement. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance, c'est très fidèle à l'univers Star Wars. Les énigmes sont plutôt intéressantes, même si pas très compliquées. Et puis finalement, je me suis dit, allez, j'ai été rapide, je vais en faire un deuxième. Et puis le lendemain, j'ai fait la 3e enquête. Elles étaient assez variées, je ne sais pas si elles sont plus simples que d'habitude ou si c'est parce que j'étais seul et que du coup j'avais que mon cerveau qui du coup était plus stimulé, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que cet unlock était finalement assez accessible, c'est la première fois que je faisais une enquête 3 étoiles et finalement je l'ai fait dans les temps. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé cette retranscription Star Wars, donc s'ils veulent en faire d'autres, moi j'achète. Ensuite, j'ai fait 3 parties de Eleven, ce football manager pour jeu de société, enfin en jeu de société. Alors moi, c'est un peu le jeu maudit. Déjà, il faut savoir que la boîte est déjà très mal rangée. Il n'y a aucun sachet, il n'y a rien du tout, aucun rangement. Il y a beaucoup de contenu, donc c'est un petit peu chiant. Et donc déjà, l'installation est un peu pénible, hein, le temps de tout sortir, etc. Ça prend un temps certain. Les règles sont quand même assez lourdes et pas forcément toujours très bien expliquées. Et du coup, clairement, les premières parties, ça va être des parties où vous allez revenir aux règles, vous allez essayer d'amadouer un peu le jeu. Et moi, j'en suis à 3 parties solo, hein, parce que le jeu, déjà, ma compagne, et jamais de la vie, je lui fais jouer à un jeu de foot, mais clairement, c'est un jeu plus voué au solo, il n'y a vraiment pas d'interaction, etc. Donc c'est un jeu parfait pour le solo.
3 parties, mais 3 parties qui ont été totalement hachées, puisqu'à chaque fois j'étais interrompu, souvent par ma petite qui se réveillait, etc. Ou parce qu'elle est malade. Encore, j'ai fait une partie hier soir que j'ai terminée seulement ce matin en me réveillant parce que la petite n'arrêtait pas de m'appeler. Donc à chaque semaine, parce que le jeu va se dérouler en 6 semaines, et ben j'ai été bloqué. Donc pour l'instant, pareil, j'ai pas un vrai avis sur ce jeu de gestion de foot, d'équipe de foot, donc je vais pas vous en dire grand chose de plus, parce que j'arrive pas à être immergé pleinement dedans. Le jeu est assez complexe quand même, et du coup, si on n'est pas à fond dedans, compliqué d'avoir une vraie stratégie. Pour l'instant, je me fais rouler sur le jeu. Je commence à comprendre 2-3 trucs qu'il faut que j'améliore pour mes prochaines parties. Mais pour l'instant, je ne sais pas si j'aime ou pas parce que je joue 10 minutes et je suis obligé de m'arrêter. C'est une malédiction. Ensuite, j'ai fait 5 parties de Haut Griffon Fonfon. C'est assez court finalement, 5 parties. J'y ai beaucoup joué au mois de novembre. Je l'ai un petit peu mis de côté ce mois-ci puisque je suis passé à d'autres jeux. En fait, les 5 parties que j'ai faites, c'est le jour où je vous ai fait la vidéo, la première vidéo de la chaîne. Puisque une fois qu'on est lancé, qu'on fait une manche, et on a envie d'en faire une deuxième, une troisième, une quatrième, parce que les manches c'est 10 minutes, c'est un petit casse-tête, encore une fois, si le jeu vous intrigue. Je vous mets le lien juste au-dessus, puisque c'est la première vidéo de la chaîne, qui a plutôt pas mal marché d'ailleurs, parce qu'elle a plus de 500 vues, ce qui pour moi est assez exceptionnel pour une chaîne qui débute comme la mienne. Ensuite, là aussi, je vais être bref. J'ai fait 6 parties de Super Mega Lucky Box. Encore une fois, bref, puisque j'ai sorti une vidéo il y a 2-3 jours. Donc encore une fois, allez-y, mais c'est un jeu super sympa. C'est du bingo en flip and write. C'est ultra rapide, c'est ultra compréhensible pour tout le monde. Tout le monde peut s'amuser, tout le monde peut comprendre. Et puis surtout, ce qui est fun, c'est qu'on peut faire des combos, on peut finir une grille qui va nous donner un numéro supplémentaire qui va nous permettre de terminer une autre ligne, etc. Il y a moyen de rebondir et c'est vraiment ce qu'on aime dans les flip and write et dans les roll and write, c'est quand on arrive à comboter de fou. Et si on gère bien ces grilles, on peut le faire. Si on gère mal, comme moi je l'ai fait dans ma partie, évidemment on va faire un score catastrophique. Mais normalement, si on joue bien, c'est ce qu'on arrive à faire. Et donc ça, c'est un très très bon jeu qui, pareil, lui va rester assez longtemps sur mes tables de jeu. J'ai fait 6 parties solo de Welcome to the Moon. Alors ça, c'est un jeu que j'ai acheté il y a un an. Qu'on m'a offert à Noël il y a un an, et finalement je ne savais pas si ma compagne allait aimer les flip and write, donc finalement je ne l'ai jamais sorti en me disant que peut-être qu'elle aimerait pas trop réfléchir aux combos potentiels, etc. Et je me suis enfin ouvert au mois de novembre pour y jouer en solo. J'ai fait le premier niveau, la première partie, la partie d'initiation. Il faut savoir que dedans il y a 8 aventures différentes qui sont en fait 8 grilles différentes, qui sont en fait tout simplement 8 jeux différents avec des règles totalement différentes. C'est assez fou, 8 jeux pour peut-être 35-40 euros, je sais plus. Et moi je me suis arrêté au 2e niveau parce que je le trouve tout simplement formidable. J'ai pas encore envie de découvrir la 3e, la 4e, etc. J'adore, c'est tout simplement vraiment très très sympa. Je vous le présente pas, hein, c'est ultra connu, Welcome to the Moon, il a gagné plein de prix et puis surtout maintenant il est sorti il y a 2 ans. Voire peut-être même 3, mais finalement je me dis pourquoi je ne l'ai pas découvert plus tôt en solo. Il est parfait, il y a plein de variations possibles. En plus on peut augmenter le niveau de difficulté de l'automa, de l'adversaire, qui finalement n'est pas vraiment un adversaire, qui est plutôt un score à atteindre au final, mais pas que, parce qu'on va pouvoir lui offrir des points, etc. Donc le score de l'adversaire va vraiment dépendre de ce que nous on fait, et donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, pour l'instant, voilà, pas grand chose à en dire de plus, hein. La vidéo on va éviter qu'elle dure pendant 15 ans, mais Welcome to the Moon, finalement une grosse découverte, je suis bien content, je m'amuse beaucoup. De même que King of Monster Island, j'ai fait dessus 6 parties. Je vous l'ai présenté pareil rapidement dans mon top des jeux 2022, il est sorti en novembre ou peut-être même en décembre, donc ça fait pas très longtemps que j'y joue, mais je trouve super fun. Moi, King of Tokyo, je trouve ça super sympa, mais voilà, il faut être 3 joueurs, ce qui n'est pas le cas chez moi. Donc finalement, celui-là, je peux y jouer tout seul, je peux y jouer à 2. On retrouve vraiment l'ambiance de King of Tokyo avec le lancer de dés, avec les baffes, etc. L'ambiance graphique est toujours aussi folle, hein. Paul Mafayon fait du très beau travail, et puis là on va avoir ces boss à détruire, à tuer, mais qui franchement vont pas se laisser faire, hein. Il y a 3 boss avec 2 niveaux de difficulté à chaque fois. J'ai réussi à battre le premier en niveau simple et difficile, le deuxième j'ai réussi à le battre en niveau simple, mais pour l'instant je n'arrive toujours pas à le battre en difficile, et pareil le boss final, j'ai même pas encore essayé de le tuer parce que j'aimerais battre le deuxième boss en difficile. Ça pareil, je pense que je vous ferai une petite partie parce que c'est un truc qui est vraiment très plaisant avec un matériel vraiment très sympa. Ensuite j'ai fait cette partie des dés de Valeria. Là, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière qui marche plutôt pas mal aussi. On est à peu près à 150 vues, ce qui est plutôt cool. Les dés de Valeria, c'est un petit roll and write dans l'univers de Valeria, du royaume de Valeria. C'est un jeu qui est sympa, mais très familial, trop simple en fait, hein. Surtout en solo. Je n'y ai pas encore joué à 2, mais en solo, vous faites très facilement le maximum de points. Le jeu avait finalement été mal conçu. Il y a un abonné qui m'a proposé en commentaire une petite variante, c'est-à-dire que de ne pas faire la simulation du deuxième joueur, histoire d'avoir moins de bonus.
parce que clairement, c'est un jeu qui est sympa, mais trop simple. On arrive à faire tout ce qu'on veut, et bah, un jeu où on arrive à faire tout ce qu'on veut, c'est pas si drôle que ça. À noter qu'il y a une petite extension avec des grilles différentes que je n'ai pas encore pu essayer. Si vous souhaitez en savoir plus, allez voir encore une fois ma vidéo. Dans la folie des Roll and Ride, j'ai aussi joué à Tréfuté Forever. Lui, pour le coup, je ne vous l'ai pas encore présenté malgré 10 parties. Parce que les Tréfutés, ce sont des jeux vraiment où il faut comboter, il faut bien réfléchir où est-ce qu'on va mettre notre chiffre en fonction de notre dé pour lancer toute une cascade d'événements. Et donc on peut jouer en solo. Il y a une grille solo, on peut faire, je crois, jusqu'à 450 points, il faut faire au moins 450 points pour avoir le score maximum, et moi je suis aux alentours, je crois, de 180, 200, je considère même pas que je gagne des victoires tellement je suis bas dans l'échelle. C'est très sympa, hein, on a 6 dés différents, dont un joker, et 5 dés qui vont permettre de mettre des chiffres sur 5 pistes différentes, avec du coup un système de scoring et de posage de dés différents, donc c'est très sympa. Le système de combo est vraiment rigolo, on arrive vraiment à enchaîner 4-5 coups assez facilement, mais pour l'instant, niveau scoring, je suis toujours une bille. Donc quand je serai meilleur, que je pourrai vous faire une belle partie digne de son nom, et ben je vous le présenterai en vidéo, parce que clairement c'est un jeu très sympa et qui se joue en une vingtaine de minutes, comme la plupart des Roll and Write. Donc moi clairement je dis oui, un grand oui. J'ai fait 14 parties de ce Flip and Write qui est Balada. Je vous ai fait également une vidéo sur la chaîne, un jeu qui est original, qui est finalement assez peu rejouable, parce que la stratégie est toujours un petit peu la même. Alors le deck de cartes qui va sortir sera pas exactement le même. Il y a une dizaine de cartes qui ne sortiront pas, donc à chaque partie ça sera pas exactement pareil, mais finalement on va toujours avoir la même idée derrière la tête, c'est-à-dire de faire des combos avec les coffres, avec les boss et avec les princesses. Si vous ne savez pas de quoi je parle, encore une fois, allez voir ma vidéo, parce que je vous en ai fait une. Encore une fois, le lien est juste ici. Et donc les deux jeux auxquels j'ai le plus joué, ce sont mes jeux doudou. Et quand je dis doudou, c'est parce que j'y joue dans le lit sur BGA, j'allais dire sur Battlegrounds, mais ça c'est sur Hearthstone. C'est le premier, enfin le deuxième, c'est Next Station London avec 17 parties. Et j'y joue sur BGA, c'est automatisé dès qu'on a appuyé sur la ville où on veut aller, et bah ça nous fait les lignes, etc. Ça nous fait le scoring automatiquement. Donc le jeu est ultra assisté et du coup ultra rapide. On enchaîne les parties. Une partie, on l'a fait en 6-7 minutes maximum. Et Next Station London, je vous en ai parlé dans le top, c'est ce jeu où on va retourner une carte et ça va nous dire vers quelle station de métro il va falloir faire un trait, c'est-à-dire qu'on a cette carte de Londres, on va devoir relier les différents points, points d'arrivée, les différentes gares, et on va devoir faire 4 trajets différents, 4 grilles et 4 lignes qui peuvent se croiser au niveau des gares, mais qui ne peuvent pas se croiser au niveau des voies, sinon il y a un accident. On va aussi pouvoir mettre des points à chaque fois qu'on traverse la Tamise, donc il va falloir à chaque fois réfléchir, est-ce qu'on fait plutôt une intersection, est-ce qu'on fait plutôt une traversée de Tamise, est-ce qu'on fait une grosse ligne de métro, parce que cette ligne va marquer des points en fonction du maximum de points qu'il y a dans un quartier, mais aussi multiplié par le nombre de quartiers différents qu'elle va traverser. Donc si vous faites une trop grande ligne, bah, finalement vous n'arriverez pas à faire beaucoup de points. Il faut un peu gérer la concentration dans une zone et quand même l'étendue. Un jeu très sympa, il sort très bientôt, le Next Station Tokyo. Je ne sais pas exactement quel sera le petit changement de gameplay, mais en tout cas ce jeu je l'aime beaucoup. Et le jeu auquel j'ai le plus joué en termes de parties, 21 parties sur Sea Salt and Paper, pareil, joué exclusivement ce mois-ci sur BGA, parce que le calcul des points n'est pas si facile. C'est pas qu'il est dur, mais il faut noter, il faut avoir une feuille, etc. Là, c'est directement automatisé sur BGA, c'est bien pratique. Ce petit jeu de collection de Bruno Catala et Bruno Rivière, dans lequel vous allez essayer de faire des collections, c'est-à-dire que si vous avez une pieuvre, c'est 0 points, 2 pieuvres, 2 points, 3 pieuvres, 6 points, etc. Et sauf que vous avez aussi des cartes actions. Si vous avez 2 crabes, vous allez pouvoir piocher dans la défausse. Si vous avez 2 poissons, vous allez pouvoir prendre la première face cachée, la première carte face cachée de la pile. Si vous avez un requin et un nageur, vous allez pouvoir voler une des cartes de l'adversaire. Et puis tout ça, le but c'est d'arriver à 7 points. Quand vous avez 7 points dans votre main avec les collections et les actions, eh bien vous avez 2 possibilités, soit dire stop, et chacun va marquer les points directement, sachant que l'objectif c'est d'être le premier à 40 points, enfin ça dépend le nombre de joueurs. Soit vous dites j'ai vraiment une belle main, j'ai fait un gros scoring, et vous laissez une dernière chance aux autres joueurs, et donc s'ils n'arrivent pas à vous dépasser malgré un tour de plus, eh bien vous allez marquer non seulement vos points, plus des points bonus en fonction de la famille, la couleur que vous avez le plus dans votre jeu. Si vous avez 3 cartes bleues, et ben ça fera 3 points en plus.
et les adversaires qui n'auront pas réussi à vous dépasser, eux ne marqueront pas les points de leur carte, ils marqueront simplement leur couleur. Donc s'ils ont 2 cartes bleues, ils marqueront 2 points. Par contre, s'ils arrivent à vous battre, c'est eux qui mettent la totale et vous qui n'avez que la couleur. Donc ça va vraiment être un petit pari. Est-ce que je suis sûr de moi ou pas du tout? Et c'est ça qui fait que ce jeu est vraiment très très sympa et vraiment parfait en duel, bien meilleur en duel que A+. En tout cas, c'est mon humble avis. Voilà, ce sont les 18 jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Et aussi, on compte le temps de jeu grâce à ma petite application où je rentre toutes mes parties. Je suis à 25 heures de jeu ce mois-ci, ce qui est plutôt honnête. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces jeux. J'en parle assez rapidement parce que nombreux de ces jeux, j'en ai fait des vidéos et aussi parce que je veux pas que la vidéo dure une demi-heure. Donc forcément, si vous ne connaissez pas tout à fait ces jeux, peut-être que vous n'allez pas vraiment comprendre de quoi je parle. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ma chaîne ou sur les autres chaînes pour chercher d'autres informations sur ces jeux pour en connaître un petit peu plus. Moi, je vous dis en tout cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, passez un bon réveillon. Ciao, ciao!